J'apprends que mon subconscient sait tout et conserve toutes mes expériences depuis ma naissance. Parfois, il peut sembler pervers car il nous pousse à traverser des situations désagréables pour nous faire comprendre une leçon. Cependant, il y a d'autres moyens de comprendre la leçon. Les moments où je me fais mal ou j'oublie quelque chose sont souvent causés par mon subconscient qui veut être entendu et écouté. La solution est de parlementer et de comprendre les revendications de l'enfant intérieur et de mon ego. L'enfant intérieur veut être écouté et chercher la cause plutôt que de soigner les symptômes. Mon ego veut se souvenir des choses banales et éviter les mésaventures. Je peux trouver un accord avec mon subconscient en utilisant mon imagination pour le visualiser et lui parler. Je vais faire une méditation pour visualiser mon enfant intérieur et lui demander s'il est d'accord pour négocier un accord concernant les épreuves qu'il me fait subir. Je demanderai pardon pour tout ce qu'il a subi et je lui pardonnerai aussi ses actes hostiles. Ensuite, je ferai ma demande personnalisée pour qu'il accepte de me faire apprendre les leçons de manière plus douce et moins récurrente. Je lui montrerai que je suis prêt à assumer toutes les leçons sans réserve, mais que je veux qu'elles soient digestes et non blessantes ni violentes. Je serai honnête avec lui et à l'écoute de tous les signes qu'il me montre pour éviter de me blesser à nouveau. Lorsque j'écoute mon enfant intérieur, je remarque que son comportement dépend de l'endroit où il se manifeste et du moment où cela se produit. Si je l'écoute attentivement, il revient aux douceurs précédentes. Mais si je ne le fais pas, il redeviendra un connard. C'est pourquoi je dois être à l'écoute de chaque signe et me demander ce qui se cache derrière. Bien que cela demande du travail, cela soulage et les informations qu'il véhicule sont les meilleurs panneaux indicateurs à suivre.